Et salut à tous les amis, si j'accélère pour la chaîne littéraire underground en peignoir, c'est incroyable de dire littéraire dans l'intro, c'est la première fois que ça arrive. Il y en aura d'autres. J'ai décidé de lancer une série. Alors une série sur les bouquins. Attention, un avant-propos qui va pas prendre 3 secondes, il y a plusieurs choses à dire. Je ne suis pas critique littéraire du tout. Non, pas du tout. Je suis même un bien piètre lecteur, j'ai pas beaucoup d'expérience de lecture. C'est aussi pour ça que l'expérience va être rigolote. Et, et puis, le but, c'est de retranscrire des expériences de lecture que j'ai, mais vraiment avec mes mots vraiment de lecteur, on va dire, complètement lambda. Ça va rendre justement l'expérience un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube si vous êtes des chevronnés de lecture et que vous cherchez des critiques fines, vraiment des choses de dingue. Non, là, ça va être reposant. Ça va même être plutôt récréatif. Voilà, donc ça, c'est une première chose à dire. La deuxième, c'est que c'est rigolo, ça fait du bien, ça me sort un petit peu des vidéos de jeux de plateau et de jeux vidéo. Bon, on ajoute une corde à l'arc, c'est sympa. Et puis, on va expliquer aussi pourquoi ce type de bouquin, on est parti sur la machine explorer le temps, pourquoi, comment ça arrivait. Alors c'est vrai que ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, c'est ces dernières années, depuis que les enfants sont arrivés d'ailleurs, j'ai pas lu grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, hein, c'est même, on est proche de j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. C'est le mot pour dire, on adoucit un petit peu le terme. Là, il y a une figure de style, j'ai complètement oublié. Enfin, c'est pas gênant. Donc on est vraiment, j'ai pas lu beaucoup ces dernières années. Et figurez-vous qu'il y a à peu près 3 mois, je dirais, plus ou moins, je suis tombé sur une pub comme ça qui vendait les mérites de la collection Les Maîtres du Fantastique. Voilà. Je vois ça, je dis bah tiens, les bouquins sont sympas, je vais vous montrer. Hein. Et je tombe sur ce bouquin-là. Je le trouve sympa, j'aime bien la couverture, ça a de la gueule, ce côté un peu ancien là, j'aime beaucoup le cachet. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Tiens, c'est complètement mon délire, l'univers fantastique, ce style-là, j'aime beaucoup. Moi, je suis surtout attiré par tout ce qui est anticipation, dystopie, voilà, fantastique, on y est quoi, hein. Clairement c'est très proche, voire même on est en plein dedans pour certains textes. Donc allez, pourquoi pas, je regarde un peu la liste des premiers bouquins à sortir, que des bouquins que j'ai pas lus, et des noms qui me parlent et qui me tentent. À part Dracula, que j'avais déjà lu, mais sinon, vraiment, ça va être de la découverte pour tout. Donc je me suis dit, bah, on y va. Ok, soit c'est des collections qui au début sont pas chères pour le premier et le deuxième, et après ça coûte un bras, 1, 2, 1, 3, 1 même. C'est pas grave. On fera sa petite collection, ça sera le petit délire, et puis je stopperai s'il faut, mais là j'en ai déjà une bonne dizaine d'avance là. J'en ai lu que 1,5 pour l'instant. Mais voilà, plaisir de lire, en ce moment je m'amuse à. Enfin, c'est un simple plaisir de lire, quoi. C'est sympa. Hein, comme quoi, à 38 piges, on peut se découvrir une nouvelle passion. N'exagérons rien, mais en tout cas, un loisir qui fait vraiment plaisir. Et ça fait du bien de sortir un petit peu de la vie quotidienne et d'explorer un bouquin comme ça. Ça casse le train-train, c'est vraiment sympa. Voilà, donc je me suis dit, bah, ça peut être amusant de vous partager ces espèces de compte-rendu de lecture, plus ou moins, en y allant de manière ouais, plus ou moins chaotique, parce que c'est pas. Vous connaissez, je vais ouvrir un tiroir ou deux ou trois quand je vais partir dans une idée, finalement, je reviendrai sur l'idée principale 5 minutes après, c'est pas impossible. Je me suis quand même pris quelques notes, mais ça se peut que je fasse un slalom et que je revienne ensuite. Donc, voilà, grosso modo, l'esprit de cette série. Je vous parle d'un bouquin à chaque fois. J'y vais comme d'hab, à ma façon, tranquille. Je me formalise pas si je dis de la merde, parce que ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que je dise un truc, que je tape un petit peu à côté. D'autant plus que là, le bouquin, ça fait déjà, à mon avis, un mois, plus d'un mois que je l'ai fini. Et j'ai déjà, à mon avis, zappé des trucs. Enfin, c'est même sûr. Je suis déjà parti sur le suivant, dont je parlerai tout à la fin. Un genre de suspense insoutenable. Et enfin, j'en parlerai à la fin. Je dirai juste, bah tiens, le prochain sera celui-là, c'est tout. Donc on y va. Donc, je rappelle, je suis pas critique littéraire, j'y vais avec mes mots, expérience de lecteur lambda, et on est parti. Donc, la machine explorer le temps, pardon.
de H.G. Wells. Donc c'est Herbert George Wells, à ne pas confondre avec George Orwell. C'est pas du tout le même personnage. Enfin, il y a un fond de... hein, ça reste deux auteurs britanniques, mais c'est pas le même auteur en tout cas. Ce n'est pas la même personne. Et donc pour vous dresser un peu le portrait très vite fait de Herbert George Wells, c'est l'auteur aussi de La Guerre des mondes, de L'homme invisible, de L'île du docteur Moreau et des premiers hommes dans la Lune. C'est bien dans la Lune. Alors pour ne citer que, en fait il y en a toute une flopée derrière, mais c'est les noms que j'ai trouvés les plus percutants, on va dire, au niveau de sa bibliographie. Et donc déjà, hein, bien installé dans cet univers fantastique littéraire. Il est même considéré comme le père de ce genre de littérature, en réalité. Et, et donc, et puis, en plus, numéro 1 de cette collection, généralement, quand il y a une collection qui se lance, le numéro 1, les gars veulent pas se rater. Ils mettent un truc qui en impose direct. Donc, c'est valeur sûre, on va dire. Donc j'ai pris le bouquin, je commence à le lire. Et le pitch, on va parler du pitch. Alors oui, bien sûr, attention, si d'aventure ça vous donne envie d'aller lire le bouquin, bah, méfiez-vous, je vais spoil quand même. Je vais donner des infos qui sont qui vont qui vont révéler l'intrigue, quoi, bien sûr. Alors ça commence, c'est centré, le texte est centré sur un personnage qui s'appelle lui-même le voyageur du temps, je crois. Ou alors c'est le narrateur peut-être qui dit ça, parce que le personnage central n'est pas le narrateur. Le narrateur, c'est un des invités. Donc oui, le voyageur du temps ça commence chez lui, bonne petite maison un peu bourgeoise. Il invite quelques personnes assez éminentes et il dit bah, les amis, moi je vais voyager dans le temps bientôt. Regardez, je vous fais une démo, hein, version miniature, un petit objet, je vais le faire voyager dans le temps. Ok, bon, il fait disparaître l'objet, en fait il disparaît pas, c'est juste que l'objet voyage dans le temps, mais comme il voyage dans le temps, on le voit plus. Donc les autres plus ou moins sceptiques, ils disent bon, ok. La semaine prochaine, je devrais voyager dans le temps. Je vous ferai le récit de ce que j'aurais vu. Ok, bon. Donc ça, hop, ellipse, la semaine qui suit, les invités sont là, pas forcément tous les mêmes, mais en tout cas, le narrateur, lui, est là, il aura vu les deux soirées. Et pas de voyageur dans le temps, il n'est pas là. Le majordome a tout fait ce qu'il fallait, enfin, il a fait tout ce qu'il fallait, pardon. Tout le monde est bien reçu, etc. Puis il débarque, dans un état un petit peu... comment dire ça, il est un peu amoché, quoi. Il saigne un peu, il manque une godasse, il me semble, les fringues un peu déchirées, il est bourriffé, etc. Enfin bref, il a vécu un truc. Donc tout le monde est un peu surpris de le voir comme ça, entre gentlemen british, mais c'est quoi cet accoutrement? Il dit ouais, bah, je reviens de mon voyage dans le temps, attendez, je vais faire ma toilette et je reviens. J'ai pas envie de me reposer avant, parce que sinon je vais perdre des infos. Je vais tout vous raconter, même si je suis crevé, que j'ai bien besoin de repos. Ok, bon, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, et ça commence là, en fait, l'histoire commence véritablement là. Et il fait le récit, grosso modo, de son voyage dans le temps. Un récit, je vais pas forcément tout développer. Je vais même développer le moins possible, parce qu'il n'y a pas forcément grand intérêt à tout raconter. Enfin, je vais vous laisser une part de mystère, bien sûr. Mais je vais parler des points qui m'ont le plus marqué. Mais le bouquin traite très clairement de la lutte des classes. Et même si le bouquin est sorti en... Et ça, c'est un premier point qui m'a vraiment... ouais, surpris quand même, en tout cas qui m'a fait une certaine impression. C'est que pour un bouquin qui a été écrit vraiment fin 19e, donc 1895 il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, ça reste... ouais, sachant que l'auteur, lui, est né en 1866, je l'ai noté, je l'ai pas dit, en 1866, et il est décédé en 1946, pour vous situer un petit peu le personnage. Il a commencé à écrire assez jeune, ça m'en de rien. Je pense que son roman, il a dû l'écrire... Comme il a écrit en 1895, en tout cas c'est l'année de sa parution, vous faites le calcul, hein, 1895 moins 1866, ça donne une trentaine d'années, un peu moins, mais je crois qu'il a commencé à écrire avant. Il me semble avoir lu ça. Bon, peu importe. En tout cas, le texte a plus de 100 ans, et le côté lutte des classes, bon, bah, c'était déjà un peu un délire de cette époque-là, bien sûr, on était déjà dans une ère de l'industrialisation, on y était. Mais de voir à quel point comment dire, ce qui est un petit peu dénoncé là-dedans s'applique encore tout autant à notre époque, c'est un petit peu troublant quand même, parce qu'on se dit, ah ouais, nous on a toujours l'impression que notre ère moderne, tout va trop vite, tout va à 200 à l'heure,
Il y a vraiment une forte distinction entre les riches, les pauvres, machin. Il y a toujours eu ça en fait, hein. C'est pas quelque chose de nouveau, même à l'époque c'était pas nouveau. Mais de se dire qu'en fin de compte, quelque part l'histoire se répète un petit peu, c'est juste que les moyens sont différents, mais tout ça se répète un peu, c'est, quelque part ça m'a un peu froid dans le dos, sans mort de rien. Donc le bouquin Lutte des classes, notre voyageur du temps, il arrive en l'an 800-2000, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment très 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 dans un avenir très très lointain. Bon, à l'échelle de la planète, c'est un fragment de seconde, mais à l'échelle humaine, c'est quand même énorme. Et il arrive dans une planète qui paraît, de prime abord, idyllique. Vraiment, il insiste beaucoup, il y a des passages assez contemplatifs quand même, et même si le bouquin est pas très long, et vraiment, ça insiste sur le côté, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Enfin, et voilà, la nature a vraiment repris le dessus sur l'architecture humaine, sur le développement urbain, sur toutes ces choses-là. Et c'est génial. Et puis il rencontre très vite, de toute façon, dès qu'il arrive, il rencontre tout de suite une peuplade, euh, des humains aussi, plus petits, habillés de manière assez simple, plutôt, élégants, enfin vraiment des traits plutôt fins, vraiment des belles petites créatures à ses yeux. Et qui font. La manière dont c'est écrit, moi j'ai plus eu le sentiment que ça ressemblait plus à des enfants qu'à des adultes, même si ils sont bien adultes dans le bouquin. Et voilà, enfin, c'est paisible, ils sont là. Ils sont paisibles. Les Héloïs, hein, je parle des Héloïs, parce qu'ils sont nommés comme ça dans le bouquin arrivé à un certain stade. Et non, ils sont tranquilles, ils batifolent, ils vivent de manière assez naïve leur petite vie, tout va bien, ils mangent à leur faim, enfin, assez tranquillement. Ils ont l'air vraiment oisifs, ils ont un. Ce qui marque aussi le voyageur du temps, c'est le côté simple de leur vocabulaire. Donc tu sens qu'il y a un côté un peu primitif là-dedans, tout en restant. Il reste une once de distinction, un côté un peu distingué, mais, mais c'est primitif par rapport à lui. Lui, il arrive et c'est un. On va pas dire que c'est un choc pour lui, mais il arrive et se dit mais c'est bizarre, j'arrive 800 000 ans plus tard, et au final. J'ai l'impression d'être bien plus intelligent qu'eux, alors que normalement, c'est eux qui devraient avoir bien plus de connaissances encore que nous à l'époque d'où je viens. Donc c'est assez étrange. Sa machine est subtilisée assez rapidement dans l'histoire. Donc il est un peu embêté. Pour rentrer, c'est un peu embêtant quand t'as plus de machine à voyager dans le temps. Et il se rend compte que cette tranquillité, elle cache un peu quelque chose quand même. Bah oui, parce qu'il y a une autre peuplade, une autre typologie d'humains. En tout cas, lui, au début, il les sent pas trop humains. Il y a les Morlocks, les fameux Morlocks. Et les Morlocks, c'est quoi? C'est aussi des descendants de l'humanité, sauf que eux, ils abhorrent la lumière du soleil, la lumière du jour, ils n'y arrivent pas, ils la supportent pas en réalité, et ils vivent sous terre, voilà, dans des zones souterraines où il y a encore de la machinerie, donc il y a constamment des bruits de machines apparemment quand on écoute sous terre, donc il y a des puits en fait. Il arrive, notre voyageur du temps, il arrive à accéder au souterrain par l'intermédiaire de grands puits qui font le lien en fait entre la surface et le souterrain. Et, et ces puits, en réalité, c'est par là que les Morlocks passent pour commettre leur forfait. Donc, notre narrateur, notre voyageur dans le temps, se rend compte qu'en fait, les Morlocks viennent se servir chez les Héloïs pour manger, parce qu'ils sont devenus cannibales, mais pas cannibales entre eux, ils sont devenus cannibales. Voilà, c'est leur bétail, que les Héloïs sont leur bétail, qui attendent paisiblement en surface de se faire attraper pour se faire manger, parce que c'est quelque part c'est un peu leur destin. Et c'est assez étrange parce que les Héloïs, vraiment, il y a ce côté résigné, ce côté fataliste presque, et qui les rend un peu inhumains quand on lit, nous, avec nos habitudes et nos idées de personnes du 21e siècle. Ils font très inhumains. Les uns comme les autres d'ailleurs. Alors, au début, on se dit, mais attends, les Héloïs, c'est les gentils normalement, les Morlocks, c'est les méchants. Mais en fait, non, il y a pas de vrais gentils, pas de vrais méchants. C'est juste deux conditions différentes qui sont issues d'une existence humaine qui a, comment dire ça, qui a pris qui a exacerbé cette lutte des classes
avec ces Morlocks qui sont en réalité les héritiers des ouvriers, qui ont toujours été enfin, qui ont toujours bossé dans les mines, dans les usines, qui ont fait qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que, de l'autre côté, la bonne petite bourgeoisie puisse vivre tranquillement et profiter de tout, profiter du soleil, profiter des loisirs. Et on en est là. En réalité, les Morlocks sont devenus en fait, ils restent esclaves. L'un comme l'autre, ils ont besoin des autres pour survivre. Et les conditions sont un petit peu... le rapport de force est un petit peu différent, c'est assez amusant. Donc ça, c'est troublant. Parce que c'est les Morlocks qui créent les vêtements, en fait, pour que les Eloïs puissent s'habiller et continuer à vivre tranquillement en haut, pour mieux aller les manger. Alors, comme nous, on peut donner, je sais pas moi, du fourrage aux chevaux et aux vaches pour s'en servir pour des loisirs, ou enfin, ouais, soit les manger, ou j'en sais rien. Et c'est vraiment troublant. Moi, ce que j'en ai tiré de tout ça, les quelques surprises que j'ai eues, alors, ouais, je raconte pas la fin du bouquin, il n'y a pas d'intérêt. Les surprises que j'en ai eues, c'est la longueur du texte déjà, c'est quelque chose qui m'a... Je m'attendais à un texte beaucoup plus long. Parce que c'est vrai que moi, j'avais vu quoi? Mon expérience de la machine à explorer le temps avant le bouquin, c'était un film qui est sorti vers le début des années 2000, où le voyageur du temps doit se marier, je crois, ou il vient de se marier. Enfin, en tout cas, il a une histoire d'amour avec quelqu'un, et cette femme meurt accidentellement, je crois, ou elle se fait assassiner, ou un truc comme ça, je sais plus trop ce que c'est. Ça fait un moment que je l'ai vu, hein, ça remonte à un bout de temps. Et j'avais pas vu la vieille version, je crois qu'il y en a eu 3, peut-être des versions de films issues de ce bouquin. Et donc voilà, donc lui, c'est un inventeur, etc. En tout cas, quelqu'un qui a du savoir, il peut dire, mon épouse est morte, je vais essayer de voyager dans le temps pour empêcher que ça se fasse. Donc il voyage dans le temps, il revient à la séquence où la femme est censée mourir, et il arrive à empêcher que ça se produise, mais du coup ça se produit quand même, mais autrement, quelques instants plus tard, ou un truc comme ça. Et en réalité, il se rend compte que il y a un genre de paradoxe qui fait qu'il pourra jamais la sauver parce que c'est sa mort qui l'a motivé à fabriquer la machine. Donc quelque part, si elle meurt pas, il fait pas la machine et il peut pas revenir en arrière pour la sauver. Ouais. Donc déjà, ça démarre pas du tout de la même manière parce que là, dans le roman, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas de justification précise, il n'y a pas de motivation précise à son envie de construire la machine, si ce n'est sa curiosité scientifique. Et donc, très bonne justification, bon, pour ma part, moi, je m'en fous, en fait, il fait son truc. On n'a pas besoin de savoir ce qui le motive, on veut savoir ce que ça donne. C'est ça. Moi, ça me va. Donc, la longueur du texte, je m'attendais. Pourquoi je compare au bouquin, au film? Ouais, parce que quand on voit le film, on s'attend quand même à un bouquin plus ample avec plus de détails, peut-être plus d'intrigues dans les intrigues, peut-être. Mais non, là, ça va vraiment plutôt à l'essentiel. On sent vraiment que l'histoire du voyage dans le temps est un prétexte pour parler de lutte des classes, d'une vision de ce que pourrait être la lutte des classes dans l'avenir. Et c'est marrant parce que dans 800 000 ans, apparemment, comme la nature reprend le dessus sur le côté urbanisation, tu sens qu'en fait, au bout d'un moment, il y a eu un déclin total de la civilisation humaine, que les classes se sont perpétuées, mais que la technologie n'était plus aussi maîtrisée. Il a dû se passer des trucs, quoi. C'est ça qui est assez amusant. Et il y a un flou là-dessus. On ne sait pas trop comment ça peut arriver. À un moment donné, Lucas se retrouve dans un bâtiment qui fait un peu office de musée, mais d'ancien musée. Donc on voit des trucs, des allumettes, des machins, des trucs qui peuvent paraître incroyables pour ceux qui ont tenu le musée, mais pour nous, bien sûr, ça l'est pas. Et donc voilà, je reviens sur cette longueur de texte, je m'attendais à plus long, et ça, en fait, l'histoire tient sur une centaine de pages dans ce format de bouquin-là. Et ça, déjà, c'est première curiosité. Alors le bouquin est quand même une certaine épaisseur. Il y a des nouvelles avec, hein. Il y a une dizaine de nouvelles avec pour étoffer le livre. J'en ai lu 2 ou 3, je crois. J'ai pas lu toutes les nouvelles derrière parce que je voulais assez vite passer vraiment au roman plus connu. Donc la suite de la collection. J'en ai lu 2-3 derrière. Oui, c'est sympa sans... J'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Mais elles sont sympas. C'est pour ça que j'en parle même pas en fait. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, ouais, longueur qui m'a surprise. Je regarde mes notes, je vous dis ce que j'ai pu relever. J'ai été surpris aussi. Alors, surpris, mais je pense que c'est un peu le style de l'époque qui voulait ça. J'ai été surpris par le côté un peu naïf aussi
du voyageur dans le temps, tel qu'il est décrit dans le bouquin, il y a un mix, en fait, il est à la fois un petit peu naïf, c'est une naïveté conjuguée à un genre de flegme britannique, et le côté un peu déconnecté de la réalité qu'on peut souvent imaginer, et, euh, et associé à un inventeur qui part dans un truc un peu foufou, comme c'est le cas ici. Mais il y a son petit côté classe, peut-être le côté british, ou c'est le flegme britannique qui veut ça, c'est marrant. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, mon Lucky Luke préféré, c'est le pied tendre. Et il y a ce côté pied tendre, justement, c'est Valdo Hamilton, c'est ça. Et ouais, c'est curieux, en fait, c'est marrant, parce que tu dis, c'est un scientifique, c'est quand même quelqu'un d'érudit, il pense, et t'as toujours l'impression, des fois, que dans les bouquins, ces personnages-là font des choix qui paraissent un peu bidons. Mais bon, si ça peut faire avancer le livre, à la rigueur. Encore une fois, hein, le bouquin, le fond du bouquin, c'est pas l'aventure, c'est pas l'histoire telle qu'elle est proposée. C'est justement, c'est la pensée, c'est le côté philosophique, c'est le côté, ben tiens, des classes, qu'est-ce que ça donne plus tard? Voilà, ça donne ça. Ça pourrait donner ça, par exemple. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais dire. On a, ce qui est marrant, c'est que lui, tel qu'il décrit les Héloïse et les Morlocks, on a vraiment, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, donc ça va faire écho, et je le redis, parce que c'est assez important, c'est vraiment cette déshumanisation qu'il y a côté, côté Héloïse comme côté Morlock. Il y a vraiment ce côté fatalisme qui est, qui est pas marqué spécialement dans le bouquin, mais j'ai vraiment ressenti comme ça, moi. Quand on voit il y a une séquence, d'ailleurs, où le voyageur du temps sauve de la noyade une petite Héloïse. J'ai oublié son nom, ce de Velda ou un truc comme ça. Et ouais, Velma ou Elma, un truc du genre. Il y a 5 lettres, c'est sûr. Il y a un W dedans et un E. Le reste, je sais plus. Et il la sauve de la noyade. Et en fait, dans cette séquence-là, il est surpris parce qu'il voit que les autres Héloïse se foutent totalement du fait qu'elle est en train de se noyer. Vraiment, il l'aide pas. Ok, bon, ils sont vraiment passifs. Il y a un côté passif à outrance. Et il la sauve, ce qui fait que elle, bon, elle se rend bien compte qu'elle est sauvée. Du coup, elle s'attache à lui. Et elle le suit partout après. Enfin, elle est tout le temps avec lui. Elle est vraiment attachée à lui. Et c'est euh, c'est marrant en fait. Un peu comme un chien pourrait s'attacher à son nouveau maître et le suivre partout. Et vraiment être toujours enthousiaste quand il est présent. Et c'est une espèce de dévotion canine, ouais, c'est assez drôle. Donc c'est pour marquer sans doute le côté manque de, enfin, comment dire ça, le côté rétrogradation de l'intelligence humaine, peut-être. Je sais pas comment dire. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas non plus de mention d'autres animaux dans le bouquin. T'as l'impression qu'il n'y a plus que des humains sur Terre, et tu vois, il n'y a jamais de mention d'autres bestioles, à part les Murlocs, mais c'est pas des bestioles, c'est des humains. Et s'ils sont animalisés dans le texte. Voilà, donc il y a ce côté vraiment plus ouais, retour on va dire des actes plus primitifs, en tout cas un comportement plus primitif de la part de cette nouvelle humanité de l'an 800-2000, etc., etc. J'ai apprécié le côté fin de bouquin. À la fin de l'histoire, j'ai trouvé ça sympa, parce qu'à la fin, il arrive quand même à s'en sortir, hein, il prend sa machine. Bien sûr, au dernier moment, il active, alors que les Morlocks sont autour de lui, machin. Bah non, il arrive à voyager dans le temps pour se sauver de là. Il va encore plus loin, vraiment, vraiment loin dans le temps. C'est assez marrant. Et ouais, alors, il s'est fait son petit délire à la fin, un peu comme un décrassage, comme un marathonien. Il va faire ses 42 km, et puis derrière, enfin, il arrive. Et puis, peu de temps après, il va refaire quelques kilomètres comme ça. Enfin, quelques. Il va recourir un petit peu pour. Je sais pas, moi, j'ai jamais fait ça, donc j'en sais rien, mais apparemment, pour côté récupération, c'est utile. Bah, il fait pareil, il fait son petit run comme ça, sa petite run tranquille. Il va, il va un peu plus loin, il est curieux. Il dit tant qu'à faire, je suis déjà parti loin, bon, on va encore plus loin. Et puis il revient finalement à la case départ pour raconter à ses convives sa superbe histoire. Et ben, j'ai bien apprécié. Et je me suis mis en surprise ma mémoire, parce que voilà, j'ai oublié plein de détails déjà, alors que ça fait même pas, même pas longtemps que j'ai fini de lire le bouquin.
Donc si je dois répondre moi-même à la question est-ce que j'ai apprécié le bouquin, oui, ouais, très clairement, je l'ai pas mal apprécié, j'ai bien aimé cette expérience. À mon avis, le fait que le roman soit pas si long que ça m'a aidé déjà à mieux le digérer. Ça me, voilà, un peu en guise d'amuse-bouche, même si c'était plus qu'un amuse-bouche, hein, c'était déjà sympa. Et puis ouais, je pense que je suis content d'avoir lu. En fait, je suis content d'avoir lu. D'avoir lu un genre de monument de ce style littéraire. Et on va dire le seul truc que j'ai un peu moins accroché, c'est effectivement les quelques passages un peu plus contemplatifs où je suis moins sensible à ça. Je préfère quand il y a plus d'action. Je préfère que ça aille directement à l'action. Ou alors directement à ce que l'auteur veut faire, c'est-à-dire nous parler de la lutte des classes et de sa vision de l'avenir sur cette question. Voilà grosso modo. Donc ça m'a plu, je me suis éclaté. Ça sera pas toujours le cas dans les bouquins. Je spoil un petit peu Dracula en disant ça. Vu que c'est le seul que j'ai déjà lu dans toute la liste, et que c'est le numéro 4 de la série, donc sans mort de rien, on va y arriver relativement rapidement. J'ai quasiment fini mon 2, et que le 3 c'est des nouvelles, ça va aller un peu plus vite à mon avis, et en fait j'ai déjà lu une des nouvelles, j'ai pas pu m'empêcher, comme c'est plus court, bah, j'ai voulu voir. Donc on va être sans mort de rien assez rapidement à traiter Dracula, et ça sera la preuve que j'aime pas forcément tout ce que je lis. Ce sera pas du youpi, tout le monde ce sera pas l'école des fans, quoi, hein, grosso modo. Donc ouais, très curieux de lire La Guerre des Mondes, qui est le 5e, je crois, de la série, par Wells, hein. Ça m'a donné envie de le lire. Dans le style d'écriture, il y a ce côté... je m'attendais à un plus grand décalage du fait de plus de la centaine d'années qui séparent le bouquin de notre époque. En plus, traduit en français, parce que forcément, il écrit ça en anglais. Je m'attendais à un plus gros décalage dans le texte. Et ça va, j'ai pas été... Non, bah, c'est pas lourd en fait dans la façon dont c'est écrit, c'est pas lourd, c'est bien digeste. Ce qui est amusant, c'est que dans la façon d'écrire, je préfère déjà l'autre bouquin qu'on va traiter la prochaine fois, même s'il est plus pompeux dans la façon dont c'est écrit, surtout les dialogues, c'est ça qui est rigolo. Mais ça reste quand même très appréciable à lire. Par moi, ça, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Donc voilà, très content d'avoir lu. Et bah, j'ai rien d'autre à dire. Sinon, je vais commencer à tourner en rond, et c'est jamais bon quand c'est le cas. Donc c'est un validé pour moi. C'est une machine à explorer le temps. Validé. C'était cool. Le prochain qu'on va traiter, c'est celui-ci. Frankenstein de Mary, je sais pas comment ça se dit, Mary Shelley. Shelley, hein, si vous préférez le dire à la française. Donc spoiler alerte, hein. Moi, je suis déjà quasiment à la fin, il me reste plus beaucoup de pages. Alors là, il n'y a pas de nouvelles à la fin, c'est tout le bouquin et le roman. Le roman occupe tout le bouquin. Et il me reste, il doit me rester une quarantaine de pages sur les 200, je sais pas, 280, quelque chose comme ça. Presque 300. Donc celui-là, je devrais pas trop tarder à vous faire la revue. C'est sur le 3e où ça faudra attendre un peu plus. Et ça part bien. Honnêtement, Frankenstein, ça part bien. Un vrai plaisir à le lire, et c'est assez surprenant. Mais ça, je développerai ça dans la vidéo. Pas dans la vidéo dédiée à Frankenstein. Voilà pour ce premier retour de lecture sur la chaîne J'accélère. Et encore une fois, hein, je le répète, c'est assez rigolo d'en venir à faire ce genre de vidéo. Et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que là, je sors complètement des sentiers battus, et il n'y a pas de fil en dessous de moi, hein. Le filet de sécurité, il n'est pas là. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Et... Ah, attendez, la question quand même, c'est normal, il faut inciter à répondre en commentaire, parce que vous savez, le référencement, blablabla. Non, c'est pas vrai, je m'en fous de ces choses-là, mais je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez lu ce roman, et puis même de manière plus globale, bah déjà, je vous l'ai déjà dit, hein, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo, est-ce que ça vous branche, et aussi, mais qu'est-ce que vous lisez, vous? C'est quoi votre style? Voilà, je suis curieux de savoir ce qui vous motive à lire, si vous lisez pas.
On s'en fout. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. À très vite. Salut.